Yo les gars, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour Revelations, est-elle une bonne map? Je suis sûr, il y en a qui vont commencer à rire parce que cette vidéo, en fait, c'est une sorte de série en fait que je fais sur toutes les maps zombies quand elles sortent. Mais je le fais 2-3 semaines après que les cartes zombies soient sorties, un mois maximum. Où est-ce qu'on parle de la map en détail, secret, easter egg, setup, bref, on parle de la map. Et on parle ensemble si c'est une bonne map ou pas en fait, c'est juste ça qu'on fait. Le problème en fait, c'est que je sais pas ce que j'ai fait, mais ça fait 3 mois que Revelations est sorti. Un petit peu de branleur dans tout ça, enfin bref, je sais pas, j'ai juste... Qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 mois pour ne pas faire cette vidéo? Revelations est-elle une bonne map? Donc je sais pas, on fait ça aujourd'hui comme vidéo, honnêtement. J'espère que ça va vous plaire. Et dans cette série, vous le savez tous, on analyse la carte, on en parle, est-ce que c'est une bonne map, blablabla. Je sais que c'est vraiment en retard, honnêtement. Je sais pas si ça va vous déranger, mais bref. On commence dès maintenant avec la map et le setup. Donc on va commencer avec comment la map est construite et ensuite on va s'attaquer au setup. Donc la map en fait c'est super simple, c'est comme différentes îles, il y a 5 ou 6 îles et on navigue sur cette map. Il y a un flow vraiment intéressant sur la map, je vous promets, j'adore vraiment jouer sur la map parce que la navigation est plutôt rapide sur la carte, l'exploration est vraiment bien, honnêtement. Par exemple, ce système de corruption, on va revenir dessus après, mais quand vous faites vos activités générateurs dans une zone, vous allez à Narct. À partir de Narct, vous pouvez aller partout. Et ça, j'adore ça parce que vous n'avez pas à aller vers 2 ou 3 chemins pour faire toute la map. Vous allez à Narct et à partir de Narct, vous pouvez vous rendre de n'importe où. Donc en gros, vous pouvez être au spawn, 10 secondes après, vous pouvez être à Mob of the Dead parce que vous passez par Narct de Huntoten. Ça, c'est vraiment cool. Même chose à partir de la Poticon, parce que la Poticon, il y a genre 4 trous par lesquels vous pouvez sortir. Et c'est vraiment cool parce que vous pouvez vous-même vous rendre à la zone où ce que vous voulez, il n'y a pas un trou qui vous ramène genre au spawn, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est par exemple Gorod Crovy, c'est juste un exemple que je donne, quand vous allez au Pack a Punch, vous passez par les sortes de égouts, et les égouts vous ramènent à votre spawn directement. Là non, vous avez l'option d'aller dans la zone que vous voulez, la navigation sur la map est juste énorme, et la construction de map est énorme aussi, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. La manière dans laquelle la map est construite, c'est vraiment efficace. Je pensais au début que, c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est du recyclage, ils ont juste pris un paquet d'anciennes maps et ils les ont balancées ensemble. Quand on y pense comme ça, de manière stupide sans réfléchir, c'est le cas. Mais quand on y pense un petit peu, il y a quand même un sacré flow sur la map. Comme vous jouez, et vous remarquez honnêtement que tout va bien sur la carte, c'est agréable de jouer. Ils auraient juste pu tout balancer là, j'ai l'impression que comme Mob of the Dead qui est pas loin de Verhook par exemple, Kino qui est collé à Der Eisen, tout ça, ça colle en fait pour la map. Et je trouve ça vraiment un bon travail honnêtement de la part de Treyarch sur le coup. Je vais pas dire que des trucs positifs sur Revelations, attendez, hein, attendez plus tard. Donc ça c'est pour la construction de map. Au niveau du setup, alors le setup, super simple également. Et peut-être un des setups les plus simples après celui de Der Eisen. Donc vous avez comme chaque zone que vous pouvez allumer séparément. Donc c'est des sortes de mini rituels. En fait le setup est un petit peu comme Shadows of Evil quand vous y pensez. Il y a 4 sortes de rituels corruption, vous vous rendez là, vous faites le courant, donc c'est comme Shadows parce que vous faites le courant plus les rituels. Alors Shadows c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus chiant, plus il y a des Marocs qui spawnent, mais c'est une sorte de Shadows on va dire moins compliqué honnêtement, sans l'électricité en plus. Et pour activer la Poticon c'est honnêtement très simple, voilà, il n'y a rien de plus simple que ça, juste quand il passe de clic carré, voilà, on se fait pas chier, c'est aussi simple que ça. Donc le setup est vraiment simple, honnêtement. Les points aussi sont super simples à amasser. Je trouve qu'il y a moins de portes sur cette map que sur les autres maps. Donc je veux dire, ça m'arrive des fois d'être à la manche 10, j'ai déjà Masto, j'ai déjà Quick Revive en solo par exemple, j'ai une ou deux armes, et j'ai beaucoup de points, vous voyez ce que je veux dire, j'ai énormément de points. Donc vraiment le setup est super simple sur cette map, c'est pas compliqué, je trouve que c'est plutôt une bonne chose honnêtement, on se fait pas chier. Sinon en termes d'exclusivité et de fonctionnalité sur cette map, alors décevant ou pas, je sais pas. On va aller voir les armes exclusives, il y a par exemple le Rift E9, il me semble que ça s'appelle comme ça, la Peacekeeper Mark II, la Thompson qui est énorme. Et il doit y en avoir une ou deux autres armes peut-être, il y a aussi le Banshee mais je pense que c'est tout. Donc des armes vraiment cool, c'est des armes énormes honnêtement, les 4-5 armes sont fun, sont bonnes. Honnêtement, il y en a qui disent que le Banshee est pourri, mais le Banshee est vraiment pas mal honnêtement. Les armes sont vraiment fun à utiliser et sont bonnes. Ça c'est un des points positifs. J'avais beaucoup aimé Gorod Crovy aussi parce qu'ils avaient mis le FAMAS, le L4 siège, des armes comme ça qui étaient juste fantastiques, c'est vraiment cool pour jouer. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Sinon au niveau des exclusivités et des fonctionnalités et des exclusivités, il n'y a rien d'autre honnêtement. Les pièges, c'est le piège de par exemple Shinonuma qu'on revoit, c'est vraiment cool, mais c'est un piège qu'on a déjà vu. Donc c'est un petit peu décevant, même chose pour tous les autres pièges. Ils ont pas mis les pièges favoris de la communauté, moi j'aurais bien voulu voir le piège d'acide de Mob of the Dead qui est juste
tellement fantastique et énorme. Et ça, c'est un petit peu un aspect que je trouve très dommage, honnêtement. Mais comme je l'ai dit, je veux dire, là, je suis en train de chercher, il n'y a pas de fonctionnalité vraiment sur la carte en tant que telle. On a l'amélioration du servant d'Apoticon, mais ça se limite à peu près à ça. On n'a pas de nouveaux spécialistes, on n'a pas de quête secondaire pour débloquer un petit quelque chose. Et c'est là que vous y pensez que c'est un petit peu décevant quand même. J'ai pas un problème avec le fait que c'est du sorte de recyclage entre guillemets selon certaines personnes. Moi je m'en fous, la map est vraiment cool, j'aime bien. Le vrai problème en fait c'est qu'on n'a pas vraiment de quête secondaire sur la map. On aurait pu en avoir 2 ou 3, il n'y en a aucune. Les Ragnarok on les a dans la boîte. L'amélioration du servant d'Apoticon c'est n'importe quoi, je veux dire on a attendu 10 mois de novembre jusqu'à septembre pour améliorer le servant d'Apoticon. Et qu'est-ce qu'on fait? On tire sur 5 pierres. S'il vous plaît, c'est tellement n'importe quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Donc il n'y a pas vraiment d'exclusivité propre à la map. Il n'y a pas d'armes, enfin à part les armes, désolé, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de Wonder Weapon, il n'y a pas de... Par exemple, enfin, ils sont censés avoir une arme poulet ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être un truc vraiment cool d'avoir un petit quelque chose comme ça. Mais je veux dire, je pense par exemple à Gorod Krovi, première chose qui me vient dans la tête. Il y a un paquet de choses à faire sur Gorod Krovi, il y a un paquet de trucs secondaires, on peut améliorer le bouclier par exemple. Le bouclier c'est la première chose qui me vient dans la tête parce que je le faisais toujours, c'est énorme honnêtement. On peut faire le bombardement de dragons. Il y a un paquet de trucs qu'on peut faire sur Gorod Krovi qui rendent la map tellement plus intéressante. Et c'est ça que j'adore honnêtement. Donc, je veux dire, il n'y a rien dans Revelation, il n'y a pas un nouvel atout. Il y a les sortes de masques. Le problème des masques, d'ailleurs on va en revenir, donc ça c'est la deuxième exclusivité, mais je sais pas si je le compte comme une exclusivité, ça c'était déjà sur Gorod Krovi et c'était mieux sur Gorod. Sur Gorod il y avait 3 masques, ça limitait bien ton choix. Là il y a 10 masques, dont 2 ou 3 super cheatés, le masque de Dieu je pense ça s'appelle comme ça, en anglais ça s'appelle God Mask. Le truc te permet de survivre à 11 coups de zombies. 11 coups de zombies, c'est plus du zombie à ce stade là, c'est n'importe quoi. Et ça c'est une des déceptions que j'avais, je veux dire je trouvais que c'était une bonne idée le masque le masque de loup par exemple qui te permettait d'avoir une sorte de mini stamina up ou une mini mastodonte. C'était pas forcément une mauvaise idée mais on peut s'arrêter là. Je veux dire on n'est pas obligé de nous donner 15 000 masques et ça c'est le gros problème que j'ai aussi avec Revelation, c'est que ils ont pris une bonne idée qu'il y avait sur Gorod Krovi avec 3 masques, super simple. Bonne idée les masques, pas trop cheaté, ça t'aide un tout petit peu. Et ce qu'ils ont décidé de faire c'est de prendre ces trucs parce que c'est soi-disant une bonne idée et de les balancer en masse et en masse et en masse et en masse sur Revelation. T'as l'impression que tu joues à Revelation, c'est juste Mask Simulator carrément parce qu'il y a juste des masques. C'est littéralement n'importe quoi et ça c'est ce que je trouve vraiment dommage. Donc il y a quand même un manque de quêtes secondaires, j'aurais voulu, je sais pas, mais voir le Tomahawk ou autre, quelque chose comme ça. Et ensuite on va passer à l'idée principale de Revelations. Donc l'idée principale de Revelations en gros c'était une map nostalgique, une place ultime où est-ce que tous les anciens souvenirs devaient être regroupés là, vous m'avez compris, bref. Le problème c'est qu'ils l'ont même pas bien fait, ils ont repris plein d'anciennes maps, plein d'anciens souvenirs, ils ont joué avec la nostalgie, la musique de Mob of the Dead, juste quand je rentre dans la zone de Mob of the Dead là et qu'il y a la musique, j'ai des frissons, franchement c'est juste tellement, comme, c'est nostalgique et c'est énorme, ça fait carrément oublier, je veux dire, ils auraient fait un remaster de Mob of the Dead pour le DLC 4, j'aurais été encore plus content qu'avoir Revelations. Mais, donc bref, ils ont joué sur l'aspect nostalgie, mais ils l'ont mal fait, ils ont remis le Thunder Gun, ils ont remis des anciennes maps et ils ont remis des anciennes musiques. Mais c'est tout, ils ont pas remis autre chose, et ça c'est stupide parce que l'aspect comme nostalgie, il n'y a pas juste 4-5 bouts de map que tu mets comme ça, de la musique et le Thunder Gun, ils auraient pu... Je veux dire, si c'était vraiment l'objectif de mettre de la nostalgie, moi j'aurais plus vu Revelations comme par exemple, je vous donne un paquet d'idées, mais c'est pas obligé que ce soit comme ça. À chaque map, à chaque fois que vous lancez la map, c'est une différente Wonder Weapon qui est dans la boîte. Donc à la place d'avoir le servant d'Apoticon et le Thunder Gun, vous lancez une fois, vous avez le servant d'Apoticon, tout le temps le servant d'Apoticon parce que ça appartient à Revelations, plus vous avez le Baby Gun par exemple qui remplace le Thunder Gun. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rajouterait tellement d'unicité. J'avais vu des gens parler de ça, comme quoi il fallait plus d'anciennes Wonder Weapon, parce que pourquoi juste le Thunder Gun? Il y en a qui sont énormes, Slick, If, Cutter, Baby Gun, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Il n'y a pas vraiment, l'aspect nostalgie est là, mais il est pas assez fort, vous voyez ce que je veux dire? Comme il est vraiment fort au niveau du visuel, mais au niveau du gameplay il est pas vraiment fort, on a juste le Thunder Gun, et je trouve ça vraiment dommage honnêtement. Tant qu'à y être, pourquoi pas avoir mis la Galil? D'ailleurs j'y pense, j'ai une Galil dans mon frigo sur Transbit. Faudrait que j'aille la chercher un jour. Non mais pourquoi pas avoir mis une Galil? C'est comme l'ultime classique honnêtement, il est là sur Black Ops 1, il est là sur Black Ops 2. Ils ont pas mis la Galil. N'importe quoi, je trouve ça juste stupide. Donc voilà, l'aspect nostalgique a mal été fait. Et je trouve ça bête. Mais encore une fois, il y a quand même des fonctionnalités pour y revenir qui sont quand même intéressantes, comme échanger des armes sur Narc Totten avec la craie. C'est pas stupide, c'est vraiment des bonnes idées, mais je sais pas, ça revient à... C'est pas assez, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas assez, ils auraient pu... Je veux dire, une nouvelle fois on revient sur l'aspect nostalgie, les Lily Army sont là, pourquoi pas avoir mis les trous noirs, même si ça aurait fait redondant avec le servant d'Apoticon, mais les trous noirs de Moon, les poupées russes, les QED là, les QED,
Bref, il y avait un paquet de trucs il y avait une infinité de possibilités quand tu regardes Black Ops 1, World at War et Black Ops 2. Et ils ont décidé de prendre une partie trop maigre ou fine comment dire, de choses à mettre sur la carte. Ça, je trouve ça dommage. Ils auraient pu mettre le tomahawk de Mob of the Dead, allez boum. Les sortes de bombardements sur Revelation, je connais jamais le nom de ce truc, mais tu lances, il y a un bombardement qui tombe. Il y avait un paquet Origins, il y avait un paquet de trucs à mettre, et ils ont juste décidé de se limiter. Donc ça c'est ça que je trouve vraiment dommage. On va s'attaquer à l'easter egg, le pire easter egg de presque l'histoire. C'est pas le pire en fait, c'est juste je change d'avis en plein milieu de ma phrase, parce que l'easter egg de Zetsubo no Shima, on est d'accord pour dire qu'il est nul aussi. L'easter egg de Revelation, sauf que l'easter egg de Zetsubo no Shima, il y avait quand même une cinématique vraiment cool. Tu vois, t'avais une récompense, t'avais une cinématique qui était vachement cool. Plus on avait des secrets, flacons de sang, c'était vraiment cool. Mais t'as un easter egg de Revelations qui de 1 est stupide parce que tu dois chercher des ossements. Ok, avec le savant d'Apoticon, ok. Pour un personnage dont tout le monde s'en fout, Sophia, ok. Ça c'est l'easter egg ça. Plus la boss fight, désolé, mais quand on regarde celle de Dead Horizon, qui est juste une boss fight qui me fait bander, et qu'on la compare à la boss fight de Revelations, j'ai envie de me mettre une balle dans la tête. C'est comme un recyclage de la boss fight de Shadows of War. Là on peut dire que c'est un gros recyclage, et c'est un boss super facile que vous pouvez tuer en 1 minute et demie à peu près. Donc c'est stupide, vraiment stupide. Et pour couronner le tout, on a la meilleure cinématique de l'histoire du zombie, la cinématique de Revelations, qui dure moins de temps que l'introduction de Shadows of Evil. Vous aussi vous allez vous suicider après ça, oui, moi aussi je vais me suicider, vous inquiétez pas. Voilà le problème. Le problème en fait c'est que Jason Blundell et toute l'équipe à Treyarch, pas juste lui, nous ont hype la race pour le DLC 4. Blundell, quand Dead Horizon est sorti, il a dit ouais, DLC 4 c'est la place ultime, vous allez rien comprendre de ce qui va se passer. Et comme, honnêtement, Revelations c'est une bonne map, je vais pas vous mentir, j'adore jouer sur Revelations. Il y a 2-3 petites réponses à des questions. C'est vraiment cool Revelations, il y a une putain d'ambiance, j'adore Revelations. J'aime bien jouer avec, je suis pas en train de cracher sur Revelations. Mais le problème, si nous avaient sorti Revelations comme DLC 1, ce qui aurait fait du sens quand même, je trouve qu'il y avait une ambiance, imaginez DLC 1, pas DLC 1 mais à la place de Shadows, on nous sort Revelations, ok. L'objectif c'est de réparer l'univers à travers les DLC. Revelations c'est l'univers parfait, DLC 1, DLC 2, DLC 3, on doit réparer l'univers, et DLC 4, on conclut et on met l'univers correct. Ça aurait été tellement mieux. Quand j'y pense, j'ai eu une idée de génie. Treyarch, embauchez-moi. Bref, pour revenir à ce que je disais, parce que je suis en train de changer de sujet, le problème c'est qu'on était tellement hype avec Revelations qu'on s'attendait comme à la plus grande map de l'histoire, on s'attendait à la meilleure map de l'histoire. Et au final c'est une bonne map une nouvelle fois. Mais c'est juste que les mecs, 8 ans d'histoire, 8 ans là, c'était comme le truc ultime. Bah ils sont revenus avec ça. Avec Revelations. Oui, Revelations. Ça c'est triste. C'est ça le problème en fait, c'est que on nous a tellement excités, on avait tellement des attentes élevées pour Revelations, ce qui est normal quand même, 8 ans. Bah voilà, on a ça. Et c'est pour ça qu'on est vraiment déçus en fait. Il y a eu d'autres points négatifs, mais voilà, j'ai tout évoqué dans cette vidéo, mais en final, en conclusion, Revelations n'est pas une mauvaise map finalement. Un point de vue gameplay, c'est plutôt fun comme je l'ai dit. Ils savaient pas trop quoi faire. Ils auraient quand même dû autant jouer avec la nostalgie. C'est ça que je voulais dire, c'est que ils ont voulu compter sur la nostalgie pour cette map, parce que honnêtement c'est l'aspect nostalgique qui marche sur cette map pour les plus anciens. Pour les nouveaux, il y en a ceux qui n'ont pas joué à Black Ops 1, Black Ops 2 ou World at War, ils comprennent que dalle à Revelation. Il n'y a pas de nostalgie. Ils voient la map et c'est une nouvelle map pour eux. Pour quelqu'un qui a joué à même Black Ops 2, c'est quelque chose de nostalgique honnêtement. Et c'était ça leur objectif chez Treyarch, c'était de jouer avec la nostalgie pour conclure l'histoire. C'était une bonne idée, mais si tu le fais, autant bien le faire. Ça a mal été fait, je trouve. Ils ont juste balancé des maps comme ça. Ça, c'était une bonne idée. Mais c'est juste... il manque un paquet de trucs pour cet aspect nostalgique. C'est ça que je trouve dommage. Et puis, 8 ans d'attente, bordel de merde. Enfin, 8 ans de conclusion. Sur une conclusion aussi mauvaise, c'est ça aussi l'autre gros problème de Revelations. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quelle est votre phrase de conclusion sur Revelations? Laissez-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé et mets un like. Voilà, mets un like si t'aimes pas Transbeat. Merci d'avoir regardé, je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.